Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour le signe du Verseau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Cette vidéo peut vous concerner. Alors, je vais regarder dans deux parties distinctes de la même vidéo, des messages pour les célibataires et puis on regardera des messages pour les couples. Je vais m'appuyer sur la guidance générale du mois de septembre pour le signe du Verseau et je vais continuer le tirage, je vais l'approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu ce qui vous attend. On commence tout de suite pour les célibataires, on va regarder votre entourage proche et la vie sentimentale pour vous. Alors, mes Verseaux célibataires, sur le plan de l'entourage, on sent qu'il y a des pauses, il y a du calme. Alors, attendez, hop. Voilà, une mise au calme. Peut-être pour certains, une certaine sclérose. Les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas, c'est la bonne vieille routine. J'ai des gens aussi qui ont besoin de se reposer, de se mettre en veille après beaucoup d'intensité, beaucoup d'échanges, beaucoup de peut-être de rencontres sur l'été. Vous avez besoin de mettre les choses un peu en veille. Alors on regarde. Alors, les petits éléphants ici vous disent de changer de perspective sur les choses. Donc peut-être que vous vivez mal cette stagnation, ce que vous sentez comme une sclérose, hein, c'est le mot que j'ai utilisé. On vous dit que c'est un processus naturel, ça fait partie du processus naturel. Et ici, vous avez un superbe magicien qui nous parle de potentialité en fait et d'outils pour voir les choses se concrétiser, se matérialiser dans votre vie. Et puis on a un valet de bâton qui nous parle de désirs retrouvés ou de nouveaux désirs. Donc là, moi je pense qu'il peut y avoir une rencontre, quelqu'un de plus jeune que vous. Il va falloir changer de perspective. Peut-être que le type de rencontre que vous ferez où les relations que vous entretiendrez sur ce mois de septembre avec votre entourage vont être un peu différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas aboutir sur une rencontre ou du sentimental, parce qu'on a ce valet de denier, donc de bâton, donc du désir en fait qui est naissant, quelque chose qui, une flamme en fait qui apparaît. D'accord ? On va regarder maintenant sur la vie sentimentale. Alors à proprement parler, on est effectivement sur un 10 de denier qui nous parle d'une abondance, mais une abondance plutôt matérielle. Donc, c'est comme s'il y avait beaucoup de gens, peut-être il y a beaucoup de personnes autour de vous, vous êtes très sollicité, ou bien vous avez beaucoup de contacts avec votre entourage. Hein. Si on regarde juste l'image, on est sur Mercure en Vierge ici, donc des échanges en fait fructueux, mais aussi avec cette famille-là, on sent qu'il y a une connexion avec la famille, le réseau, l'entourage. L'entourage. Peut-être qu'on est trop en vase clos pour certains. On est trop en vase clos. Alors, on va voir. Mais on a quand même un 10 qui nous parle d'abondance. Et d'abondance sur quelque chose de concret, de matériel. Pour autant, on n'a pas un 10 de coupe qui serait plus clair sur l'amour. Alors, on a un roi d'épée qui nous parle d'une certaine autorité, de liens qui sont à couper. Peut-être il y a un cordon à couper. Super, ça, on a Soleil en Vierge. Un roi de bâton qui nous parle d'un désir puissant. On a le diable avec du sexe ici, de la relation. Et on a, ok, un 6 de coupe qui nous parle peut-être de quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissiez plus jeune, quelqu'un de l'école, quelqu'un de la fac, quelqu'un que vous avez connu plus jeune, qui revient dans votre vie. Ici, je ressens une énergie positive. Je ressens l'énergie du diable comme une énergie positive. Une énergie de désir, de passion, quelque chose d'ardent. Alors, pour certains, on a quand même... Ouais. Alors, ouais. Là, j'ai des gens... Alors, deux choses. Pour certains, cette énergie du diable, c'est peut-être quelqu'un qui vous embobine, un beau parleur, une belle parleuse, quelqu'un qui vous fait croire, qui vous promet quelque chose,
qui ne viendra peut-être pas. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus sur ce message que je reçois là. Je vais prendre des cartes. Mais j'ai aussi effectivement cette rencontre, ce duo qui se forme au-delà de l'adversité. Au-delà de l'adversité. On se retrouve après la difficulté. J'ai des gens peut-être qui ont fait leur vie. Vous retrouvez quelqu'un du passé, un amour de jeunesse qui revient dans votre vie après une déception. D'accord? Alors, je prends l'oracle des miroirs pour voir là, ce duo 7 de coupe et diable. Qu'est-ce qui se passe pour... Bon, alors de toute façon, vous avez quand même une protection. Il y a une protection par rapport à ça. Alors, c'est peut-être pendant un voyage, où il y a un voyage mental qui se fait. Dans la maison. Vous avez avancé en fait. Je pense que vous avez déjà avancé sur ces choses-là. Vous voyez, je l'ai ressenti ce diable positif et puis en voyant le 7, ah oui, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la psyché profonde en fait. La connexion à ses rêves. Alors, vous avez peut-être peur effectivement de vous faire trahir, de vous faire... manipuler. J'ai peut-être quelque chose qui est comme ça dans le rêve, qui reste dans le domaine du rêve. Vous aspirez à une évolution de toute façon. Hein. Ok. Évolution, alors pour moi, ça vient. On va prendre l'oracle. On va prendre l'oracle. Ici, on me parle de l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. C'est plus des doutes finalement ici, une peur de rencontrer l'amour pour certains, ou de retrouver l'amour du passé. Alors, quel message pour vous, mes Verseaux célibataires? Je prends 3 cartes. Oubli, fragilité, durée. Ok. Donc là, j'ai des gens en fait qui se sentent oubliés. Ça fait longtemps que vous êtes seul pour certains. Vous êtes oubliés. Je reprends la couleur que vous aviez. On a le chakra du cœur ici. Envers vous d'abord, aimez-vous. Aimez-vous. Ne vous négligez pas, ne vous oubliez pas. Vous avez l'impression d'avoir, ou vous avez déjà été mis en fragilité, oublié, vous avez le sentiment que les choses, elles peuvent se répéter. On me dit que c'était il y a longtemps. Et puis ici, j'ai les énergies de Saturne qui apportent cette connaissance de soi, cette épreuve de la vie qui vous fait grandir, qui vous élève en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un du passé qui revient. Moi, je vous le dis, pour certains, il va y avoir quelqu'un du passé qui revient. Le bonheur arrive, les amis. Il y a une réconciliation. Alors, c'est peut-être pas si vieux que ça, hein, avec ce 6 de coupe. C'est peut-être aussi qu'il y a des enfants ici. Ou c'est peut-être un scorpion, ou c'est quelqu'un contre qui il y a eu, ou avec qui il y a eu des sentiments de rancune très forts. C'est possible aussi, ce 6 de coupe. On va vers plus de légèreté. Bon, bah, écoutez, là, il y a quelque chose de très, très beau qui arrive pour vous, parce que si ça résonne hein, par rapport à quelqu'un du passé, on se prend moins la tête, en fait, vous voyez? On se prend moins la tête. Alors, on me dit de donner d'autres messages. Il y a d'autres messages pour d'autres Verseaux qui regardent la vidéo, parce que tout le monde n'est pas concerné par ce message-là, apparemment. Et évidemment, alors, vous voyez, il y a un autre message. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, ouais, alors quand même, oui, mes guides, vous ne me donnez pas des messages trop différents là quand même. Il y a des confirmations en tout cas. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc effectivement, il y a bien ce message-là que quelqu'un du passé revient dans votre vie et vous allez guérir à deux. Il y a une réconciliation du cœur. Mais j'ai aussi des gens qui doivent laisser partir. Et donc c'est là que le choix va se faire. Hein. C'est-à-dire que
Tout le monde ne va pas récupérer quelqu'un du passé. Il y a besoin aussi de laisser partir. Je vais prendre un message psychologique là pour aider les personnes qui en ont besoin sur laisser partir votre ex en particulier. Et sur vous méritez l'amour. J'ai des gens qui sentent qu'ils ne méritent pas l'amour. Et pourtant, vous êtes digne d'être aimé. Alors, quel message pour vous? La réponse. Ah, et on en a de la transmutation. Très bien, il y a des transformations. Écoutez votre cœur et regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. D'accord? Le cœur, la réponse du cœur. Vous avez tout dans le cœur. Vous avez tout en vous. Vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous allez transformer les épreuves du passé en coupant, en annulant les énergies négatives autour de vous. D'accord? Ce diable qu'on avait tout à l'heure, là, celui qui est sorti dessous, là. Et ici, la non-résistance. Ben oui, il y a des choses à lâcher. Pour moi, ça reprend aussi la notion de légèreté qu'on avait là. C'est la même plume. Lâcher, il y a besoin de sortir du contrôle en acceptant. Alors, sortir du contrôle, oui, et aussi accepter sa propre responsabilité des choses. Ça, c'est important. C'est Saturne là aussi. J'accepte la responsabilité que j'ai dans une situation particulière. En acceptant votre responsabilité des choses, la réponse émerge. Donc, des choses vont se clarifier. Vous avez peut-être un rôle à jouer dans le départ de votre ex. Il ne s'agit pas de se faire du mal, mais il s'agit de prendre juste ses responsabilités en bienveillance, hein, toujours en résonance, en bienveillance avec soi-même. Ok? Et bien voilà, mes Verseaux célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, liker, partager. Je sais plus, j'ai déjà dit liker, je crois. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence, merci du fond du cœur, c'est super. Merci pour vos messages aussi, vos demandes de guidance, vos super messages, c'est super encourageant. Donc vraiment, merci, merci, merci. J'arrête là, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, on passe maintenant au tirage pour les personnes en couple, les Verseaux en couple. On regarde tout de suite le foyer. Alors attendez, je vais vous expliquer tout ça. Le foyer, c'est là pour vous, pour votre autre. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre. Ça peut aussi être inversé. Je range les cartes précédentes et je vous fais l'interprétation. Et comme pour les célibataires, je vais approfondir avec, si nécessaire, des tarots, des oracles. On va aller voir tout ça. Alors le foyer pour vous, mes Verseaux, eh bien, on est plutôt dans un mode festif. On a des choses à... Alors peut-être quelque chose à fêter, c'est possible. En tout cas, je sens qu'il y a une grande connexion, des échanges très positifs. Il y a un renouveau là, il y a un renouveau, peut-être que vous venez d'aménager ensemble et vous avez quelque chose qui vous rassemble. Le couple est tout neuf, avec beaucoup de fêtes, beaucoup d'échanges très positifs dans le respect mutuel, je ressens. Alors l'autre, ben, il vit une transformation. Votre autre vit une transformation très profonde. Je pense que vous lui apportez beaucoup, il vous le dit peut-être pas, elle vous le dit peut-être pas. Il y a une vraie transformation, une vraie guérison. Je vais retourner, je vais prendre d'autres cartes de tarot là pour voir un petit peu plus, un peu plus loin dans ce qui se passe. Mais moi je sens qu'il y a une transformation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si la communication se fait bien sur ce plan-là, hein, sur le plan dans les profondeurs, on va dire, de l'âme. Il y a une guérison qui s'opère. Alors peut-être aussi que du coup il peut y avoir des décalages. Je pense que pour certains, vous vous sentez en décalage par rapport à l'autre parce que l'autre, il est en déséquilibre. Il n'a pas fini la transmutation, pas fini de revenir sur ses pieds. Il vit quelque chose avec vous qui le métamorphose et il a besoin d'un temps pour retrouver une forme équilibrée, on va dire. D'accord ? Sur le plan sentimental, pour vous, c'est bien, il y a de la famille, on sent que vous avez votre équilibre, c'est fructueux.
il y a des échanges qui se font bien, on est encore sur des énergies mercuriennes, avec un échange qui se fait bien, et votre autre, il est sur un nouveau départ, il repart à zéro, et alors peut-être il est plus jeune que vous, il ou elle, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, et puis c'est peut-être aussi quelqu'un qui remet tout à plat, voilà. Il remet tout à plat, il sort de quelque chose de complètement différent, elle remet tout à plat. Et donc là, moi déjà, on me dit, ben, il va falloir l'accompagner, cette personne. Vous prenez si ça résonne en vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un 10, ah ouais. Magicien 10 d'épée, ok. Ouais. Pas évident d'accompagner peut-être. Là, j'ai un des deux qui ne comprend pas les réactions de l'autre, en fait, voilà. Mais moi, je pense que ça vient juste de la transformation profonde. Ça laisse des dégâts, ça fait du chaos un petit peu à un moment. C'est pas grave, en fait. Hein. C'est un passage obligé, en fait, tout simplement. Oui, puis juste qu'il sort, oui. Mais l'autre a besoin de se protéger actuellement. Il a besoin, vous voyez, ce 4 de denier. On va vers une reine de denier qui est au passage votre énergie de base du mois de septembre. Donc c'est peut-être vous aussi là qui êtes en train de vivre cette transformation profonde. Que vous soyez là ou ici, voilà, comprenez que l'autre est en décalage, peut-être en changement, ou bien que l'autre face à vos changements, il est du mal, il ou elle a du mal, et peut-être cherche des solutions. Cherche des solutions pour sortir de cette prise de tête, en fait. Allez, on va voir. Donc, ce qu'on a sur la vie sentimentale pour vous. Ouais, 8 de coupe. 8 de coupe, alors je sais pas, il y a des messages qui vous concernent un peu partout finalement, c'est croisé. Parce que le 8 de coupe, c'est la carte que vous avez pour la régénération ici. Après, c'est possible que les messages se mélangent. Hein. On m'envoie les messages. Peut-être que cette carte, elle aurait dû aller en bas, je sais pas. Vu qu'elles sont sorties par deux. De toute façon, ici, il y a quelqu'un qui va se défaire des valises du passé, qui va se libérer, qui regarde devant. Et vers quoi? Vers le désir, la passion. Le cavalier de bâton, c'est le désir, la passion. C'est très positif. De toute façon, on va vers plus d'amour. Là, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a plus d'amour, même si à un moment, on a ce 10 d'épée qui fait se poser des questions, qui va peut-être constituer une forme d'épreuve. Mais après la pluie vient le beau temps. On arrive au bout du cycle, là, le 10 d'épée. Donc, peut-être attendez-vous à une situation un peu difficile. On fait le dos rond. Il y a besoin de faire preuve de flexibilité. Hein. C'était le message de l'oracle global sur votre mois. Donc, soyez flexible, hein, laissez filer, et ce d'autant plus qu'on a des énergies de communication qui ne sont pas très très favorables. On a Mars en Gémeaux, donc communication, échange un peu tendu. Attention aux débats stériles, prenez des pincettes avec les autres. Soyez posé aussi par rapport à vous-même, ne prenez pas les choses au premier degré. Si vous sentez que la moutarde vous monte au nez, vous laissez filer. Et puis on aura Mercure rétrograde à partir du 10 septembre. Donc prudence aussi sur les petits couacs dans la communication ou dans la façon de penser aussi. Soyez-en conscients. On regarde, dernière carte ici pour... oui, très bien. Il y a une amélioration. Mais c'est en transition. De toute façon, voilà, votre autre, il est en transition. Et puis, pas qu'un peu, hein, parce qu'on a 3 arcanes majeures. Hein. Votre autre ou vous, si vous sentez que ça résonne plus ici pour vous. Il y a une amélioration, Jupiter qui vient vers vous. La chance, la joie, le bonheur, très bien. Mais c'est vrai que Jupiter est également rétrograde depuis fin juillet. Et donc en fait, ça peut ouvrir un moment aussi de réflexion. Alors peut-être pour certains, vous allez prendre si ça résonne, hein, mais il peut y avoir des liens entre la spiritualité, la religion peut-être pour certains, et la vie sentimentale. C'est possible. Et vous vous posez des questions. Avec un mouvement rétrograde, on est sur un temps où on se questionne. On questionne les valeurs. On questionne peut-être
les us et coutumes, les pratiques, hein, parce qu'ici on est aussi on est sur la maison la maison 11 qui parle de l'originalité, de sa propre voix, hein, avec Uranus, mais actuellement, et ça correspond au Verseau, c'est votre signe aussi, et actuellement dans le signe du Verseau, vous avez Saturne. Saturne en Verseau, bon, qui est aussi rétrograde, donc là on est sur des énergies qui aident à structurer notre intériorité. Donc j'ai des gens qui sont en pleine maturation, en pleine transformation, c'est quelque chose que j'ai dit je crois tout au long de la lecture, hein. J'ai pas mal parlé de Saturne. Je ressens beaucoup de Saturne ici pour vous, voilà. Mais en plus, Saturne, c'est quand même aussi le poids de la société, les valeurs, les normes, le conservatisme. Donc, peut-être on se défait quelque part, on réfléchit sur comment on peut se défaire, hein, du poids de la société. Voilà, ça, je vous laisse rentrer en résonance avec ce message-là. Ok, on me dit de regarder des messages plus concrets avec le grand oracle de l'amour, donc je m'exécute. Allez, hop. Grand oracle de l'amour, on y va. Fragilité. Alors, apparemment, la situation actuellement, et puis c'est pas que, en fait, maison 3, ici, pour votre guidance générale, mes Verseaux, vous aviez ce 4 d'épée, c'est Jupiter en balance, donc c'est le calme. On apaise, on n'est pas sur l'énergie d'expansion de la roue de fortune, on est au contraire sur l'apaisement. Et je pense que sur ce mois de septembre, là, je regarde un aboutissement plutôt. Mais le mois de septembre, globalement, il va falloir prendre soin de l'autre. Il va falloir y aller un petit peu sur des œufs. Les choses, elles ne vont pas fonctionner exactement comme vous l'espériez ou comme vous pensez que ça doit fonctionner. Il y a une certaine notion de fragilité dans la relation. Et il faut prendre soin de la relation. Alors, c'est sûr que j'ai des gens qui se sentent un peu seuls. Ouais, dans l'épreuve. Il y a un sentiment de solitude. Et pourtant, vous êtes dans le couple. Voilà, hop. Puissance. Alors, vous êtes puissant. Ce couple, il vous apporte une force intérieure. On me dit c'est normal en fait de se sentir seul. Il y a des moments où on est seul, même en couple en fait, on est seul. On est seul, on vit seul, on meurt seul. Si on a compris ça, on a compris beaucoup de choses, même en étant en couple. On me dit d'aller chercher des messages. Alors, des messages psychologiques pour vous aider à traverser la crise. Je sens qu'il y a des gens qui sont vraiment en doute en fait là. Ça va pas parler à tout le monde ça, hein. C'est pas pour tout le monde du tout. Là j'ai des gens qui disent non mais ça, là, ce qui a été dit, je crois pas. Vous doutez de vos propres capacités. Alors on va y aller sur les portes de l'intuition, elles sont là. Qu'est-ce que vous avez comme message? La méditation. Allez, très bien. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord? De façon assez surprenante, finalement, il pourrait y avoir pour certains un problème d'ego. Détachez-vous de ça. Détachez-vous. Vous avez besoin de vous aimer d'abord, hein. La carte pink, elle vous parle de vous aimer. Laissez l'amour rentrer, mais aimez-vous d'abord. Méditation. L'horloge. Tiens, on a de nouveau Saturne. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. On a vu qu'il y avait une transition, hein. Ça prend du temps, je vous ai dit, ça ne vient pas tout de suite. C'est pas facile, mais ça va venir. Ne soyez pas inquiets. Le but, encore une fois, l'objectif, hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je pense que cette question, elle est importante. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pour sortir, en fait, de cette prise de tête. Pour sortir de la crise. On dit qu'il y a un dernier message. Debout. Très bien. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, quelle que soit l'issue de cette crise, sachez que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ok.
qu'est-ce que j'ai ici sur le couple à proprement parler? Il me dit d'aller voir le Amour et Psyché. Alors je le fais aussi. Quel message pour mes Verseaux en couple, hein, s'il vous plaît? Ici. Body positive. Ok. Donc vous avez besoin, encore une fois, de vous apporter de l'amour sur votre corps. Ici. Positiver le rapport au corps. Vous avez peut-être vieilli, vous avez peut-être eu une opération. Votre corps a changé. Vous avez eu des enfants. Votre corps, vous le sentez. J'ai des gens qui sentent le corps déformé. Déformé, abîmé. C'est pas tout le monde, hein. Vous avez besoin d'avoir un rapport plus positif à votre corps et vous avez besoin de vous centrer sur vous. Et je le connecte avec, avec cette notion d'amour qui doit rentrer aussi. C'est vous, et puis c'est vis-à-vis de vous d'abord, et puis après vis-à-vis de l'autre, mais c'est d'abord vis-à-vis de vous. Vous avez une grande puissance. Hein. Vous avez une grande puissance. À vous de voir ce que vous faites de cette puissance-là. Ok, alors, mes guides me disent de prendre des cartes pour aller chercher des solutions plus concrètes avec le tarot. Comment on fait pour avancer? J'ai des femmes, mais c'est pas que des femmes, hein, qui ont besoin de prendre de l'indépendance. J'ai des gens qui ont peut-être besoin d'aller se trouver une occupation, une rémunération par eux-mêmes, pour eux-mêmes. J'ai des gens qui ont besoin de se faire défendre aussi. Hein. Faites-vous défendre ou défendez-vous. Ne vous laissez pas envahir. Battez-vous pour votre indépendance, votre bien-être. Cette crise-là, elle va passer aussi. Sa solution va arriver quand vous vous assumerez. Protégez-vous. Et effectivement, il y a des choses à couper. Des pensées à ne pas nourrir, à ne pas laisser. Par exemple, cette pensée de la solitude et de la fragilité, c'est à trancher, à libérer, parce que ça ne vous aide pas à avancer dans la crise. Mais au contraire, vous connectez à votre force intérieure, à votre puissance. Ça peut passer par de la méditation, du soin, du travail de yoga sur le chakra, de la gymnastique aussi avec la flexibilité, du maintien, des cours de maintien, quelque chose qui permet de prendre soin de son corps et de son âme aussi, hein, sur le plan spirituel. Voilà, là j'ai terminé. Je pense que les messages que j'avais à vous donner sont dits. Il y en avait beaucoup et pour plusieurs personnes, hein, clairement là. Des messages différents. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider aussi à avancer. Donc voilà, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.